Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la correction de l'exercice numéro 1 du chapitre numéro 8, calcul intégral. Le contenu de l'exercice, calculer les intégrales suivantes. Commençons par le premier cas, calculons l'intégrale i égale l'intégrale de 1 à e, 1 sur x dx. On sait que la fonction petit f définie par 1 sur x est continue sur l'intervalle 1e. Alors, la fonction grande f définie par ln de x est une primitive de la fonction petit f sur l'intervalle 1e. Donc, l'intervalle i, ou bien l'intégrale i égale l'intégrale de 1 à e 1 sur x dx. C'est entre crochets la primitive de 1 sur x, c'est-à-dire ln de x. Après, on va calculer les images par la fonction ln. Donc, on obtient ln de e moins ln de 1. ln de e égale à 1, ln de 1 égale à 0, 1 moins 0 égale à 1, d'où i égale le nombre 1. Le deuxième cas, calculons l'intégrale j telle que j égale l'intégrale de 0 jusqu'à ln de 2 exponentielle 2x dx. On a la fonction f définie par exponentielle 2x et continue sur l'intervalle 0 ln de 2. Donc, la fonction grande f définie par 1 sur 2 exponentielle 2x est une primitive de la fonction petit f sur l'intervalle 0 ln de 2. Alors, l'intégrale j égale l'intégrale de 0 à ln de 2 exponentielle 2x dx égale, entre crochets, la primitive de cette fonction, 1 sur 2 exponentielle 2x. Après, on va calculer les images. Donc, on obtient 1 sur 2 exponentielle 2, on va remplacer x premièrement par ln de 2, puis on va remplacer x par 0. 2 ln de 2, ça fait ln de 2 à la puissance 2. 2 fois 0 égale à 0. Exponentielle ln 2 à la puissance 2 égale 2 à la puissance 2. Exponentielle 0 égale à 1. 2 à la puissance 2 fois 1 égale à 4. Moins 1 fois 1 égale à moins 1. 4 moins 1, ça fait 3. Alors, l'intégrale j égale l'intégrale de 0 à ln de 2 exponentielle 2x dx égale à 3 sur 2. Le troisième cas, calculons l'intégrale L telle que L égale l'intégrale de e à e au carré ln carré de x divisé par x dx. On a la fonction f définie par ln carré de x divisé par x et continue sur l'intervalle e au carré en tant que quotient de deux fonctions continues. La fonction grand f définie par 1 tiers ln à la puissance 3 de x est une primitive de la fonction petit f sur l'intervalle e exponentielle bien e au carré. Car on a ln carré de x divisé par x, c'est ln' de x fois ln carré de x. ln' de x, c'est 1 sur x. Alors, l'intégrale L, c'est l'intégrale de e à e au carré, ln carré de x sur x dx, égale, entre crochets, la primitive. 1 sur 3, ln à la puissance 3 de x, exponentielle 1, exponentielle 2. Donc, on obtient 1 sur 3, ln à la puissance 3 de e au carré, moins 1 sur 3, ln à la puissance 3 de e. ln à la puissance 3 de e au carré égale 2 à la puissance 3. 2 à la puissance 3. ln à la puissance 3 de e, normalement, égale à 1 à la puissance 3, c'est-à-dire 1. 2 à la puissance 3, ça fait 8. 8 fois 1, c'est 8. Moins 1 fois 1, ça fait moins 1. 8 moins 1 tout divisé par 3 égale à 7 sur 3. D'où l'intégrale L, c'est l'intégrale de e à e au carré ln carré de x divisé par x dx égale à 7 sur 3. Le quatrième cas, calculons l'intégrale m telle que m égale l'intégrale entre 1 et moins 1 de la racine carrée de x plus 2 dx. On a la fonction f définie par la racine carrée de x plus 2 et continue sur l'intervalle moins 1, 1, car la fonction définie par x plus 2, l'expression qui se trouve sous la racine carrée, est continue et positive sur cet intervalle. La fonction grande f définie par
2 sur 3, la racine carrée de x plus 2 tout à la puissance 3 est une primitive de la fonction f sur l'intervalle moins 1, 1. Car on sait que la racine carrée de x plus 2 égale x plus 2 tout à la puissance 1 sur 2 égale x plus 2 prime fois x plus 2 tout à la puissance 1 sur 2. F' fois f à la puissance n. Donc, une primitive de cette fonction, c'est 1 sur n plus 1, f à la puissance n plus 1. Donc, on va obtenir cette expression. Alors, m égale l'intégrale de 1 à moins 1, la racine carrée de x plus 2 dx, égale, entre crochets, 2 sur 3, la racine carrée de x plus 2 tout à la puissance 3, et ici, moins 1, 1. Alors, premièrement, on va calculer l'image de moins 1 par cette fonction, puis on va retrancher l'image de 1 par cette fonction. Alors, premièrement, on va remplacer x par moins 1, puis on va remplacer x par 1. Moins 1 plus 2, ça fait 1. 1 plus 2, ça fait 3. 1 au cube égale à 1. 1 ou bien 3 à la puissance 3 égale 3 fois 3 à la puissance 2. Racine 3 à la puissance 2 nous donne 3, donc cette racine vaut 3 racine carrée de 3. Ici on va simplifier par le nombre 3, donc il nous reste moins 2 fois racine carrée de 3, c'est-à-dire moins 2 racine carrée de 3. Et 2 tiers fois 1, ça fait 2 tiers. D'où l'intégrale m, c'est l'intégrale de 1 à moins 1, la racine carrée de x plus 2 dx égale 2 sur 3 moins 2 racine carrée de 3. Le dernier cas, calculons l'intégrale n telle que n égale l'intégrale de 0 à p sur 4 cosinus 2x dx. On a la fonction f définie par cosinus 2x et continuée sur l'intervalle 0 p sur 4 en tant que composé de deux fonctions continuées. La première fonction, c'est cosinus x, la deuxième fonction, c'est 2x. La fonction grande f, définie par 1 sur 2 sinus 2x, est une primitive de la fonction petit f sur l'intervalle 0, p sur 4. Alors, l'intégrale n, c'est-à-dire l'intégrale de 0 jusqu'à p sur 4 cosinus 2x dx, égale, entre crochets, la primitive, alors 1 demi sinus 2x. On va calculer l'image de p sur 4 par cette fonction, c'est-à-dire on va remplacer x par p sur 4, puis on va retrancher l'image de 0 par cette fonction. On va remplacer x par 0. 2 fois p sur 4 égale à p sur 2. 2 fois 0 nous donne 0. Sinus p sur 2 égale à 1, sinus 0 égale à 0. 1 demi fois 1 nous donne 1 demi. Moins 1 demi fois 0, ça fait moins 0. 1 demi moins 0, c'est 1 demi. D'où l'intégrale n, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à p sur 4 cosinus 2x dx égale à 1 demi. C'est tout pour cette vidéo. Merci et à bientôt.